Bonjour à tous, bienvenue au lac de Devecey pour l'arrivée du Raid in France, un raid nature qui avait pour cadre le département de l'Ardèche, départ et arrivée d'ici. Et d'ailleurs, on en discutera avec les vainqueurs qui seront à nos côtés dans quelques minutes. Pour le moment, on va dresser un peu le portrait de ce territoire puisque nous sommes ici dans la communauté de communes Valérieux avec Jacques Chabal, son président. Bonjour. Bonjour. On est bien ici. On est bien. Alors je ne savais pas que Devecey était dans le territoire Valérieux. C'est nouveau, ça vient de sortir. Oui, c'était dans l'ancien pays de Saint-Agrève, le Haut-Vivarais. Et comme les communautés de communes se sont réunies depuis 3 ans, nous sommes ensemble et bien entendu fiers de l'être. Et c'est pour ça que nous aimons aussi montrer en communication professionnelle tout ce que l'on peut avoir comme nature. Et sport nature, on en rediscutera tout à l'heure. Là, c'est un petit paradis pour ça, effectivement. 31 communes au total. C'est ça. Un rayon, finalement, un pays assez vaste. Oui, qui va des plateaux jusqu'à la vallée ou des vallées jusqu'au plateau et qui nous permet aussi, et Devecey ici, vous y êtes, vous le voyez avec ce joli lac, mais qui est au carrefour. De l'Ardèche et de la Haute-Loire, un peu la Loire de l'autre côté, et qui permet aussi, puisque nous sommes en train de construire la Dolce Via, c'est-à-dire une voie particulière qui rejoint la Viruna, qui nous permettra sûrement dans les années qui viennent de venir jusqu'ici et d'ouvrir sur les chemins de Compostelle et sur le Puy. Donc là on est véritablement en carrefour et nous sommes bien entendu très satisfaits de voir ce genre d'équipement parce qu'on voit bien qu'on a un accueil très particulier et comme nous le voulons, nous serons bientôt, dans les mois qui viennent, la deuxième destination touristique de l'Ardèche. Donc c'est par ce biais-là qu'on essaye de trouver des solutions. Des projets, des envies, un avenir touristique qui semble florissant et sportif aussi. Et sportif. On parle, c'est un pays de tradition aussi. Il y a un vrai patrimoine, notamment industriel dans ce secteur. Nous avons voulu que le développement économique reste économique et notamment industriel avec de la main-d'œuvre. Nous avons plus de 3000 emplois industriels actuellement sur des industries de toute nature, les textiles modernes, la bijouterie, l'agroalimentaire, le numérique, l'informatique. Et ça nous permet d'avoir une assise de développement. Mais ça ne suffit pas, il faut maintenant ouvrir la culture à tous les niveaux, et la culture industrielle dans un premier temps scientifique, mais également tous les aspects culturels et les rendez-vous culturels que nous pouvons mettre au milieu d'un écran de verdure. Et c'est vrai qu'ici, vous le voyez, mais l'ensemble de notre région, de notre périmètre Valérieux est dans le même état d'esprit, sport, nature, environnement, protégé d'ailleurs parce que le patrimoine, vous l'avez dit tout à l'heure, et les traditions ont permis de favoriser l'éclosion maintenant d'une nouvelle génération de personnes et de responsables qui sont bien au milieu de l'environnement correct de la nature. Finalement, déplacer le sport de l'économie, on ne peut pas les séparer et au contraire, le sport on l'englobe avec le tourisme finalement, tout cela est en pleine ascension. Vous avez entièrement raison de le dire. En fait, Valérieux, avec les chefs-lieux, les anciens chefs-lieux qui cohabitent, c'est terriblement un territoire où il y a tout. Nous sommes dans la ruralité, pas très loin des grands centres métropolitains. D'ailleurs, notre défi, c'est celui aussi de lutter à la mesure de nos moyens, bien entendu, contre le gros phénomène qui va se passer dans les années qui viennent, la métropole. Et nous sommes en train d'essayer de trouver des solutions pour avoir une ruralité active et qui permettra aux nouvelles générations, aux autres générations, de poursuivre le développement économique, quel qu'il soit, sport, bien entendu, culturel en même temps, mais également tout ce qui est tourisme, ouverture d'esprit et recherche et développement avec les initiatives nouvelles dans les industries. Vous parliez des jeunes, vous parliez de culture, ça bouge aussi dans ce pays. Oui, il y a des rendez-vous culturels qui sont extrêmement nombreux et nous favorisons également l'ensemble de tout ce qui se passe dans les villages, mais avec des points particuliers, notamment ici, il y a Equiblues, il y a le Festival international des arts, le Festival des articulés, le village des musiciens. On a ainsi, dans ce territoire, tout au long de l'année, j'insiste, des rendez-vous culturels de bon niveau et de niveau professionnel. Et bien voilà, donc l'été qui commence va accueillir bien sûr son lot de sportifs et de touristes et de consommateurs de toute cette culture. Vous êtes admiratif quand vous croisez des sportifs comme ceux qu'on va rencontrer tout à l'heure, qui ont fait de la corde, qui ont fait de l'orientation du VTT, du trek, etc. Ça force le respect. Ça force le respect et en plus, j'avais dit, j'ai été très agréablement surpris parce qu'il y a
une femme par équipe, et elles m'ont toutes dit, vous verrez, la semaine prochaine, c'est nous qui reviendrons le plus en forme. Donc ce soir, on va vérifier le oui-dire de ces dames qui sont des championnes. En tout cas, on est ravis d'être ici. Merci, Président. Merci à vous. Et à bientôt. Bonne remise de prix. Merci, à bientôt. Au revoir. Toujours au bord de l'eau, toujours au bord du lac de Devecey, avec cette fois Catherine Faure, vice-présidente au tourisme de Valérieux. Bonjour. Bonjour. Et on va dans le vif du sujet avec une nouvelle identité, c'est Ardèche Haute-Vallée. De quelle vallée s'agit-il alors ? Alors voilà, c'est une nouvelle identité parce que depuis le 1er janvier 2016, donc, les différents offices du tourisme, de par la loi, ont été obligés de se regrouper. Donc on était 4 territoires et aujourd'hui on n'en fait plus qu'un. Ouais. Donc qui fait à peu près 75 km. Il y avait 4 offices du tourisme. Donc aujourd'hui on s'est dit, avec un paysage et un territoire comme on avait envie d'avoir une identité qui nous caractérise. Donc pourquoi Ardèche Haute-Vallée ? Parce que Ardèche déjà c'est le nom du département qui est déjà lui-même une destination touristique. Ouais. Quand on parle de l'Ardèche, voilà, ça fait rêver, donc on ne pouvait pas y passer. Et puis pourquoi Haute-Vallée ? Parce que on est un peu une mosaïque de différentes vallées, à la fois déjà notre colonne vertébrale qui est l'Eyrieux, et puis après donc différentes petites vallées comme la vallée du Talaron, la vallée de la Dorne, la vallée de l'Eiss, ouais, qui permettent de retrouver les sommets, donc de la montagne de Saint-Pierreville qui est un de nos plus bas territoires jusqu'à la montagne, jusqu'au plateau de Saint-Agrève. C'est 4 ou 5 vallées différentes. Ouais. Et puis on sait qu'on doit s'étendre dans les années à venir, donc on pourra retrouver d'autres vallées. De toute façon, voilà, où qu'on aille en Ardèche, il y a des vallées, il y a du relief. Hein, donc, et puis Ardèche Haute-Vallée, parce que on est une deuxième destination touristique, comme notre président nous l'a annoncé. Donc par rapport à la Basse Ardèche, voilà, nous on est la Haute-Ardèche, Haute-Vallée. Voilà. Avec, on est au début de la saison, là, voilà, des temps forts pour cet été 2017. Il va se passer énormément de choses. On entend de la musique, il se passe tout le temps quelque chose. Il y a toujours quelque chose. Déjà parce qu'on est un territoire de sport nature, donc déjà au niveau des sports nature, 800 km de chemin de randonnée, avec actuellement là au printemps, le printemps de la randonnée, donc tous les week-ends pratiquement on a une randonnée accompagnée, organisée par des associations. On a de nombreux circuits VTT avec un événement fort le 24 et le 25 juin, le raid VTT des Monts d'Ardèche. Donc ça, c'est encore ce qui se passe au mois de juin, avec la grande traversée de l'Ardèche, donc qui est sur notre secteur également. Donc beaucoup de VTTistes qui la pratiquent. Au niveau du sport, qu'est-ce qu'on va avoir ? Mais là, c'est au mois de septembre, on aura le marathon de la Dolce Via. Voilà, sûr, ouais. beaucoup d'activités. Marathon de l'Ardèche, le VTT des Monts d'Ardèche, le raid in France, là où nous nous trouvons. Alors le raid in France, voilà, c'était un grand événement qu'on voulait absolument parrainer, être partenaire de ça, parce que ça met déjà en valeur le lac, parce que c'est un territoire formidable et puis complètement adapté à ce genre d'épreuve. Que ce raid in France, c'est des valeurs que vous portez. Oui, tout à fait. Il y a un certain nombre de valeurs qu'on essaye de défendre le mieux possible, qui sont des valeurs d'intégration dans la nature, de respect de la nature, de protection de la nature. On part du principe qu'on doit apprendre au mieux possible à vivre dans notre nature et que pour être en phase avec elle, il faut la connaître. Et plus on la connaît, plus on la respecte. C'est un peu notre philosophie. Et donc on emmène tous ces coureurs, qui sont des coureurs de haut niveau, dans ces territoires plus ou moins inexplorés, pour que il y ait une symbiose entre tout ça. Alors le déroulement maintenant, parce que vous leur demandez des choses incroyables, enfin pour le commun des mortels évidemment, sur plusieurs jours, plusieurs nuits, avec des épreuves qui sortent un peu de l'ordinaire, disons-le. Alors Raid in France est une course non-stop. Ça veut dire qu'il y a un point de départ, il y a un point d'arrivée, le point d'arrivée peut, en fonction des éditions, se situer entre 450 et 600 km plus loin. Donc les coureurs prennent un départ et ils doivent passer par un certain nombre de points de contrôle obligés, où ils sont checkés par des contrôleurs, et en enchaînant diverses activités. Donc les activités qu'ils connaissent au dernier moment, c'est ça ? Qu'ils connaissent au dernier moment. Ils ont la carte routière, entre guillemets, au dernier moment, et ils ont l'enchaînement des différentes activités à peu près 3-4 heures avant la course, pour justement préparer leur matériel de course, préparer leur nourriture. Ils sont en totale autonomie, donc ils se nourrissent eux-mêmes.
ils doivent s'abreuver eux-mêmes, donc trouver l'eau nécessaire. Donc voilà, il faut qu'ils aient un peu une idée de l'enchaînement de ce que nous on appelle les sections, c'est-à-dire les différentes activités. Limité en bagages, j'imagine. Alors voilà, la course au poids dans les sacs à dos est terrible. Hein. Les sacs à dos des coureurs font entre 8 et 12 kilos s'ils ne sont pas hyper bien organisés. Voilà, ils partent avec leur sac à dos sur le dos. Et nous, on amène évidemment les VTT, les kayaks, parce que les activités de base, c'est progression en trek, en orientation. Tout est en orientation, ils ont leur carte et c'est eux qui s'orientent. Donc progression en trek, VTT, kayak. Il y a souvent une épreuve de spéléologie, il y a beaucoup de descentes en rappel ou de remontées sur corde. Quand on arrive en haut d'une falaise, on la descend en rappel ou on peut la remonter sur corde. Des fois, il y a eu du cheval. Enfin, c'est tout ce qui permet de progresser sans faire appel, évidemment, à un moyen mécanique quel qu'il soit. Donc voilà, déjà beaucoup d'activités de pleine nature. Une station trail ici sur le secteur, donc on est vraiment tourné vers le sport nature et toute la compétition. On avait le critérium du Dauphiné qui passait la semaine dernière, donc vraiment au niveau du sport, beaucoup d'activités cet été au niveau sport. Après, au niveau activité pour les enfants, parce que on est quand même un pays de famille où les familles viennent nombreuses, donc on a énormément d'équipements culturels. Pour ne pas le citer, l'Arche des métiers qui organisait énormément d'animations scientifiques pour les enfants. Au Chélar, oui. Au Chélar, Planète Mars, donc sur la commune de Mars, avec l'observatoire d'Hubert-Reeves, où il y a énormément d'observations du ciel qui sont faites et d'activités pour les enfants. L'école du vin, qui est un équipement spécifique à Saint-Clément. Donc avec cette année, les 10 ans de l'école du vin qui seront fêtés cet été. Ça c'est dans nos équipements culturels. Après, de nombreux festivals. Alors là... Ouais, on ne pourra pas tous les donner. On ne pourra pas tous les nommer, mais c'est vrai qu'on a le festival des Articulés au Chélar, le festival Equiblues. Ouais. Là, on passe pas à côté. Incontournable. Le festival international des arts, le festival de la musique qui dure une semaine sur le canton de Saint-Martin-de-Valamas. Ouais. Notre partenaire de Saint-Pierreville, Ardelaine, qui fait aussi toutes les animations, fête du mouton, etc. Enfin, il y en a pour tous les goûts, pour tous les gens. Beaucoup de concerts, beaucoup de fêtes aussi dans les villages. Ouais. Enfin, de quoi remplir tout l'été. Alors en plus, on a un guide qui sort là cette semaine, guide de l'été, où les gens vont pouvoir retrouver toutes les animations. Mais bon, il y en a pour tous les goûts. Et puis il y a Internet, et puis voilà, on se renseigne. Voilà, on a Internet, mais bon voilà, Valérieux, Office du tourisme, Ardèche-Haute-Vallée, et on a toutes les informations. Allez, la Dolce Via, évidemment, on va parler de ça. C'est quelque chose qu'on attend et qui va, je vais pas employer un terme actuel, qui va faire le buzz, mais qui va faire parler en tout cas. Hein. Alors ça fait parler. Joli projet. Un joli projet. Donc là, c'est vrai que c'est une voie douce aménagée, une ancienne voie de chemin de fer, donc qui arrive de la vallée du Rhône et qui monte jusqu'au plateau et qui viendra un jour à Devecey, et il n'y a pas de souci, qui fait donc 90 km avec une variante sur la Mastre où on peut retrouver le Mastrou, donc le train de l'Ardèche, voilà, des villages à caractère tout le long, du patrimoine industriel. Alors donc ça se fait en famille, à cheval, à vélo, à pied, avec différentes étapes, des hébergeurs qui se trouvent tout le long, donc avec un site aussi dolcevia.com où les gens vont tout retrouver. Alors ça, c'est vraiment la colonne vertébrale aussi du territoire, parce que ça permet aux gens de rentrer sur le territoire par cette Dolce Via. D'ailleurs, le Raid in France s'est pas trompé, puisqu'ils l'ont emprunté voilà, le long. Donc ça, c'est un aménagement qui est sur 3 communautés de communes d'ailleurs différentes. Voilà, Dolce Via, Dolce Vita, la vie est douce ici. Voilà, c'est tout à fait l'objet du nom, c'est une douceur de vivre. Oui, Marcello Mastroianni, il est par là. Bon, merci Catherine Faure. Voilà, et en tout cas, bel été. Bel été en perspective, on vous attend. Y a pas de... Et on confirme, il fait chaud. Et il fait chaud, on est à 1080 mètres d'altitude ici. Là, on est à 1080 mètres, voilà. On va de 400 à 1080 mètres, mais bon, toujours du soleil assuré. Merci Catherine Faure, à bientôt. Merci à vous, au revoir. Au bord de l'eau, au bord du lac de Devecey, avec Laura Tourné de l'Office de tourisme Valérieux. Bonjour Laura. Bonjour. C'est un petit bijou ici, hein? Oui, c'est vraiment un beau bijou. Le lac de Devecey, c'est un endroit fabuleux pour passer des vacances, mais aussi bien pour les locaux, pour venir se décontracter le week-end. On est vraiment bien. Bon, ça tombe bien, un petit bijou du côté de l'Office de tourisme Valérieux. On doit souvent vous en parler des bijoux, non? Un petit peu, ouais, c'est vrai, parce que c'est vrai qu'on est au cœur de la vallée du bijou, dont je porte d'ailleurs un bijou créé ici même en Ardèche, dans la vallée du bijou. En fait, on a un savoir-faire de la bijouterie qui est présent depuis le 19e siècle, et donc il y a eu une volonté de la part de la communauté de communes de le mettre en valeur au travers de cette vallée du bijou, et puis après il y a des équipements qui parlent de ça, notamment la maison du bijou au Chélar. Voilà. À visiter absolument.
On va continuer à parler sport hein, pour presque la conclusion de cette émission où on a rencontré les participants ici au Raid in France. On le disait avec le président aussi, c'est vraiment un lieu idéal, ce territoire, pour ces pratiques. Alors, à la fois un peu extrême d'un côté et très familial de l'autre. Oui, c'est vrai qu'on a un territoire où on a la chance déjà d'avoir une nature d'exception et puis très vallonnée. Et donc, pour faire découvrir ce territoire d'une manière assez douce, le mieux, on a pensé que c'était le sport, bien sûr. Donc on a vraiment voulu positionner le territoire comme une terre de sport nature et on met en place des événements d'ampleur pour valoriser tout ça. Et donc là, alors évidemment, il y a le cadre. Alors le cadre, c'est une chose, effectivement. Il faut aussi des équipes de sportifs, d'organisation. Il faut des équipements. Et vous disposez petit à petit, et ça s'enrichit au fur et à mesure de tout ce savoir-faire à la fois et les équipements qui s'ajoutent les uns après les autres. Oui, alors on a des équipements, donc Catherine Faure en parlait tout à l'heure, on a des sentiers balisés de randonnée pédestre, on a des parcours VTT, une station trale, une voie douce, voilà. Et à côté de ça, on se sert de ces équipements pour mettre en place donc, des événements et notamment le Raid VTT des Monts d'Ardèche qui aura lieu donc, les 23, 24 et 25 juin 2017. D'accord. Voilà, donc 25 juin prochain, là c'est dans les tout prochains jours. Est-ce qu'on peut donner d'autres rendez-vous, Laura? On vient vous voir à l'office, on vous appelle à l'office, on va sur le site internet justement pour savoir un peu ce qui va se passer selon son niveau, selon l'activité de notre choix. Alors oui, en fait on a voulu, alors bien que ce soit des événements qui sont assez sportifs, techniques, puisque le Raid VTT d'ailleurs est connu pour cette technicité, on souhaite ouvrir au plus grand nombre. Donc si par exemple on a une famille qui aime le VTT et qui souhaite participer à cet événement qui est quand même très convivial et chaleureux, eh bien, on a mis en place des randonnées VTT le samedi 24 juin, ouvertes aux familles. Notamment, il y a une boucle de 9 km très simple qu'on fait avec ses enfants. Il y en aura d'autres aussi de 20 et 30 km. Et ça, c'est le samedi 24 juin, au départ de la ferme de Bourlatier. Après, pour ceux qui préfèrent plutôt la course à pied au VTT, eh bien, on propose le marathon d'Ardèche le dimanche 3 septembre 2017. Et là, encore une fois, il y a bien sûr le marathon entier, le marathon solo, mais tout le monde n'est pas forcément capable, moi la première, de courir un marathon entier. Donc, on diversifie avec le marathon à 2. À 4. Et puis après, à côté de ça, il y a aussi le marathorial. Donc ça, c'est le marathon des agents territoriaux. Et puis le challenge inter-entreprise pour courir à 4 avec ses collègues. Alors c'est vrai qu'en plus il y a une éthique lorsqu'on est en Ardèche, on se sent obligé de consommer local et en plus avec plaisir qui plus est, d'être à l'approche de l'environnement, d'être proche aussi des habitants d'ici. Il y a toute une philosophie autour des activités en Ardèche. Oui, c'est vrai que l'objectif c'est de valoriser ce patrimoine ardéchois, qu'il soit humain à travers une population qui est très fière et à juste titre de son territoire, qui souhaite le préserver et aussi le faire découvrir. Donc il y a aussi ce patrimoine, vous en parliez, tout ce qui est gastronomie et à travers notamment ces événements, mais à travers aussi la promotion de l'office de tourisme en général sur une année, on essaye de valoriser les producteurs locaux, on essaye de mettre en valeur les artisans et donc tout ça, ça fait vraiment partie de, j'ai envie de dire, des atouts du territoire et c'est l'axe majeur de développement touristique. Rendez-vous donc, vous êtes où est-ce qu'on vous rencontre, Laura? Alors vous pouvez venir nous voir dans nos 4 antennes, donc il y a Saint-Agrève, Saint-Martin-de-Valamas, Le Chélar et Saint-Pierreville, toute l'année. Et là cet été on est ouvert du lundi au dimanche, donc n'hésitez pas à venir nous voir. Beaucoup de monde l'été là, juillet, août, ça va brasser là. Ça va brasser, ça commence déjà un petit peu à brasser. Là sur les vacances scolaires, il y a eu pas mal de monde puisqu'il a fait beau, donc c'est super. Et puis on le voit encore là aujourd'hui, c'est magnifique. Mais en été, ça brasse un petit peu de monde, ouais. Et le but dans l'année, c'est qu'il y ait le moins de temps mort possible. Oui, c'est ça. C'est-à-dire, il y a bien sûr la haute saison où c'est très dynamique. Outre les événements office de tourisme, communauté de communes, il y a aussi toutes les associations locales parce qu'il y a un fort tissu associatif ici qui fait vivre le territoire. Mais il y a aussi les hors-saison ou les ailes de saison, comme on dit, qui ne sont pas mis de côté. Et il y a toujours beaucoup d'événements aussi bien culturels que sportifs. On parlait du printemps de la randonnée tout à l'heure, ça c'est dès avril. Et puis culturel, on parlait du bijou, et bien il y a le festival du bijou en septembre. Et puis il y a toujours aussi Musée Quai et Or en février au Chélar. Voilà, des tas de choses à faire, renseignez-vous. Et puis regardez, comme c'est magnifique. Viens Laura, on va se balader, on va faire un peu de bateau. Et rendez-vous prochainement ici à Devecé ou dans tout le territoire avec l'Office de tourisme Valérieux pour vous renseigner. À bientôt. À bientôt, merci.
Voilà notre dernier rendez-vous, dernière intervention ici depuis les bords du lac de Devecey pour l'arrivée du Raid in France qui compte d'ailleurs pour la Coupe du Monde des raids aventure, s'il vous plaît. Et Christian Ferroussier à mes côtés, président des sports, responsable des sports pour le département de l'Ardèche. Bonjour. Bonjour. Bonjour monsieur le maire de Devecey, voilà, qui nous a rejoint aussi, bonjour. Bonjour. Alors voilà, un bel événement qui a lieu dans votre commune, on est entre nous, c'est la remise des prix qui a eu lieu et bonne ambiance. Et vous avez vraiment un territoire magnifique monsieur le maire. Ah ben, il faut faire du sport entre autres. Hein. Oui, mais il n'y a pas que le sport, il y a beaucoup de choses qui vont avec. Hein. Ouais. On aime les vieilles pierres aussi, hein. On aime le cadre également. Oui, de beaux bâtiments qui ont bien été restaurés. Et ce lac, c'est vraiment un joyau ici, hein, on le disait, non seulement pour la commune, mais pour l'ensemble du département. Oui, pour tout le département, oui, parce que c'est un site qui est très visité, très fréquenté. Et les étés où il fait très chaud, on a beaucoup de monde. Voilà. L'eau est un peu fraîche, elle doit être autour de 17-18, là on est très bien, elle est très bien. Christian Ferroussier, en tant que responsable donc des sports pour le département, vous avez fort à faire puisque l'Ardèche est de plus en plus sportif, hein, on peut le dire, et économiquement, on peut commencer par ça aussi, c'est très important. Vous avez raison, ce genre d'événement, le Raid in France, c'est à la fois une compétition sportive, mais qui allie aussi un aspect touristique, bien évidemment un aspect économique, puisque on a pu, à travers ce raid pendant 6 jours, 4 jours pour les meilleurs et 6 jours pour ceux qui ont eu un peu plus de difficultés, je pense qu'ils ont pu apprécier la diversité des paysages ardéchois en partant d'ici de Devecey, la vallée de l'Eyrieux, le Rhône, les gorges de l'Ardèche, des canyons, de la Spéléo, des magnifiques paysages, et revenir aujourd'hui sur Devecey, c'est véritablement le tour de l'Ardèche que les 140 compétiteurs, les 35 équipes ont pu faire. Mais c'est vrai que pour nous, le département, c'est véritablement une épreuve qui allie le sport, la nature, la convivialité. Et ça, c'est magnifique. Voilà. Donc Raid in France, là en Ardèche en particulier, joli terrain de jeu quand même. Hein. Oui, très beau terrain de jeu. C'est notre 9e édition de Raid in France. On a beaucoup organisé dans les Alpes du Sud, dans les Alpes de Haute-Provence, et puis après sur le bas. Normalement, le principe de Raid in France, c'est un départ en montagne, une arrivée à la mer. Pour l'Ardèche, on a fait quand même l'Ardèche Tour, c'est-à-dire quasiment le tour de l'Ardèche. On a trouvé beaucoup d'eau, évidemment, de la moyenne montagne très technique, et puis des belles phases de trek. Et de VTT. Départ et arrivée ici même au lac de Devecey avec, j'imagine, des écarts conséquents. Alors des écarts conséquents, on a ce qu'on appelle un système de cut, c'est-à-dire que ce sont des portes horaires. Les équipes, si elles arrivent tel jour après telle heure à l'endroit donné, elles sont routées sur une section plus courte. Ce qui permet en effet d'avoir des coureurs qui font entre 4 et 6 jours de course. Si on n'avait pas ces principes de cut, les derniers mettraient 2 fois plus de temps, en gros. D'accord. Avec chaque fois une découverte, on le disait pour ces participants, il faut être très polyvalent là, hein, il faut être costaud. Ouais. Ce sont des vrais sportifs, ce qu'on appelle en effet des sportifs complets et polyvalents, qui savent faire du VTT, qui savent s'orienter, qui sont capables de faire du cheval. Là ils ont fait de la voile, la plupart d'entre eux n'avaient jamais fait de voile, ils ont quand même réussi à traverser le lac de Devecey en voile. Bon voilà, c'est des sportifs très complets, ils s'entraînent beaucoup en montagne, en haute montagne à pied, ils s'entraînent beaucoup en VTT, c'est un peu la base. Alors là aujourd'hui on est avec des représentants du tourisme et des représentants du département de l'Ardèche. Pour le département c'est une vraie valorisation, une véritable promotion aussi, toutes ces belles images. Ah bah c'est certain, nous on a pour habitude dans chaque territoire qu'on traverse de faire un film de 52 minutes qui passe sur les télés d'ailleurs, et film de 52 minutes qui est une promotion vivante pour les beautés des différents territoires. Et j'ai déjà vu une partie du film, c'est magnifique en effet, et c'est un super outil de promo. Je terminerai avec ça Nancy, pour les organisateurs c'est du sport aussi cette semaine, on peut le dire. Hein. Il faut avoir la santé, c'est certain qu'il faut avoir la santé, on est tous des anciens coureurs, voilà, on fait ça aussi parce qu'on a beaucoup fait de compétitions, donc on redonne un peu ce qu'on a reçu. Et c'est vrai que plus les années passent, plus c'est compliqué, mais on y arrive, on dort pas beaucoup, on doit dormir 2 heures par nuit, on a beaucoup de stress, on n'a pas envie qu'il y ait des blessés, on est
Ouais, on est un peu en stress permanent. Voilà, ils sont tous rentrés à la maison. On est super contents ce soir, quoi. On a perdu personne, tout va bien. Enfin si, j'espère qu'on va retrouver notre équipe gagnante qui est là en grande partie avec... Il y a Fanny, alors on avait perdu Fanny, j'espère qu'on l'a retrouvée. Nicolas, Maxime, Benjamin, donc c'est les vainqueurs. Ils sont de Lozère et d'autres Savoie pour Fanny. C'est ça, donc ça c'est l'équipe Lozère Sport Nature. Donc une équipe qui vient, comme son nom l'indique, de Lozère et puis Fanny habite en Haute-Savoie. Une équipe habituée de Red in France mais qui n'avait jamais gagné sur Red in France. Donc on est très content que cette équipe gagne parce que c'est une belle équipe. Red in France, les raids aventure sont aussi des vrais sports d'équipe puisque on doit partir à 4, on doit aussi arriver à 4. C'est-à-dire que s'il y a un abandon, on n'est pas dans le classement final. Donc il faut savoir gérer l'équipe, il faut savoir gérer les baisses de morale de l'un, de l'autre, les petites blessures, parfois un peu les engueulades, les bons moments de rigolade. Il faut arriver à gérer tout ça pour... Voilà, il n'y a rien de plus beau que l'esprit d'équipe et là c'est vraiment révélé dans toute sa splendeur. Poussé à l'extrême. Alors on va raconter un petit peu, mais on va en discuter tous les quatre. On va raconter ces journées, ces nuits un peu de folie avec ce départ, la voile. Il y a eu des expériences un peu nouvelles pour tout le monde là. Oui. Lesquelles? Le départ, un swimrun, c'est sûr, c'était nouveau, il nous tardait que ce soit passé. Mais bon, c'était très sympa et c'était une bonne expérience et c'est sympa de démarrer comme ça parce qu'après la course démarre vraiment, mais voilà. La voile aussi, c'était rigolo, enfin, le cadre était magnifique, donc c'est vrai que c'est aussi... Le temps fort, je ne vais pas dire la galère, même s'il y en a eu, mais le temps fort de ces 4 jours, ça a été quoi? Je crois qu'il y a eu plusieurs temps forts, hein. C'est ce qui fait l'essence du raid, c'est qu'on peut vraiment profiter de tout un tas d'éléments, de paysages, de parcours, d'activités qui font que des temps forts, il y en a quasiment à chaque heure. Des moments vraiment sensationnels. On a fait un très beau rappel dans les gorges de l'Ardèche, des sections kayak sur le Rhône qui sont également sympas de nuit. Enfin, voilà, des passages vraiment exceptionnels. Les organisateurs sont très forts pour ça, pour trouver des choses singulières qu'on ne se doutait pas qu'ils nous feraient emprunter ces itinéraires-là. Ouais. En tant que voisin venant de la Lozère, vous n'avez pas découvert l'Ardèche non plus, vous? Non, on connaît déjà bien l'Ardèche, on a pas mal d'amis dans le coin, des gens qui pratiquent le raid comme nous, et on a eu l'occasion de fréquenter le territoire, mais malgré tout, c'est ce que je disais, Pascal dégote toujours des petits coins secrets, des coins singuliers qui font que on découvre de nouvelles choses à chaque fois. Ils sont arrivés jeudi, ils sont partis lundi, et nous sommes samedi, voilà, pour resituer un petit peu l'action. Ton prénom? Nicolas. Ta spécialité, toi, c'était quoi plutôt? Moi à la base j'étais plutôt VTTiste, après on s'est mis sur le raid sur le tard, après en se mettant à la course à pied, en se mettant un peu à d'autres sports, au kayak, et en mixant tout ça on s'est mis au raid. Qu'est-ce qui te plaît dans une organisation comme celle-ci? C'est les surprises, bonnes ou mauvaises des fois, hein, mais le fait de découvrir un peu au dernier moment et de partir un peu en galère par équipe comme ça? Oui voilà, c'est un peu tout ce qu'on recherche, l'aventure, le dépassement de soi, évoluer dans des paysages grandioses comme ici en Ardèche et surtout en équipe quoi. L'esprit d'équipe aussi c'est quelque chose qui nous motive beaucoup. Alors on va rappeler quand même effectivement une équipe de 4 avec au moins une participante, hein, voilà, une féminine, donc c'est l'entente qui est arrivée assez rapidement, l'esprit d'équipe assez vite entre vous 4 là? Oui après c'est pas la première fois qu'on court ensemble, parce qu'on est déjà tous très bien, donc oui, c'est quelque chose qui est arrivé assez facilement là sur la course. On n'a pas eu trop de soucis à ce niveau-là. Ouais. Vous aviez des informations au fur et à mesure de la course, savoir où vous en étiez par rapport aux autres? Non, pas trop, parce que c'est un peu le but de la course où on fait notre course et on n'a pas trop d'informations qui viennent de l'extérieur. Donc on a croisé quelques équipes de tête de temps en temps sur les transitions, sur les sections. Mais on a essayé de rester concentré sur ce qu'on faisait nous et puis alors bien sûr on essaye de se dire alors combien d'heures de sommeil ils ont pris, où est-ce qu'ils en sont, est-ce qu'on a de l'avance et tout, mais voilà, on essaye quand même de bien rester concentré et de faire notre course à nous. T'as dormi combien d'heures entre le lundi et jeudi? Il y en a 11 obligatoires, mais en gros 9 heures parce que sur les 2 dernières heures qu'on a pris c'était le dernier après-midi et là moi personnellement j'ai pas dormi, on était un peu sous pression, on était en tête, on savait que les équipes derrière étaient, on avait peur qu'ils soient pas très loin et on avait toujours l'oreille tendue pour voir s'ils passaient ou pas quoi. Donc voilà, 9 heures depuis. Le temps fort pour toi, bon ou mauvais, c'était quoi? Le temps fort bon, c'est le rocher d'Abraham, on va dire, avec une vue magnifique.
Et le temps un peu plus compliqué, c'est je vais dire la balise 35 je crois, sur un train. On montait sur une balise et moi je pensais vraiment qu'on était perdu parce qu'on était au milieu des buissons, on n'avançait pas. Et je me disais mais c'est pas possible, on peut pas être au bon endroit, mais comme mes coéquipiers s'affolaient pas trop, je me disais bon bah ça doit être ça quoi, et ouais finalement c'était bien ça. Ouf, et ils gagnent à la fin. Voilà, bravo à tous les 4. Bah tiens, on va les applaudir, tiens, voilà, ils ont gagné, et bah voilà. Félicitations. Ce qu'on vient chercher ici aussi en Ardèche, c'est bien, on vient faire du sport. Parfois, on vient chercher ses limites aussi. Et on vient chercher l'ambiance, le sourire, l'accueil, la gastronomie. Oui, donc on l'a vu à travers cette épreuve, c'est véritablement une épreuve par équipe. Les compétiteurs partent à 4, reviennent à 4. Je dirais que c'est un défi sur soi-même parce qu'ils ont eu des difficultés pendant le parcours, mais il y en a un qui remonte le moral à l'autre. Je dirais vraiment il y a une solidarité, une entraide, je dirais un fair play. C'est véritablement une épreuve sportive dure. On va dire c'est un raid pur, dur et nature, mais vraiment il a des valeurs. Je crois et c'est ça que l'organisation souhaite mettre à l'honneur, aussi le respect de l'environnement. On doit concilier avec l'environnement, un environnement préservé. Vous voyez ici à Devecey, à ce lac, magnifique espace, il faut le respecter. Et les concurrents, je crois qu'on respectait ce lac, mais ils ont respecté tous les endroits dans lesquels ils sont passés. Ils sont passés dans la réserve des gorges de l'Ardèche, ils sont passés dans des coins un petit peu reculés, protégés, et ils ont dû être vigilants et en respectant tout ça. Alors, en tant que vice-président chargé des sports, est-ce que, alors vous ne direz pas le contraire, le sport c'est l'avenir de l'Ardèche ? Oui, donc moi personnellement, l'Ardèche c'est véritablement une terre de sport, quoi. Je crois qu'on a un territoire qui est propice à ce genre d'événements, mais là aujourd'hui c'est un raid d'aventure avec plusieurs combiné à plusieurs disciplines, à la fois le VTT, à la fois le trek, à la fois la spéléo, à la fois le canoë, la randonnée orientation. Mais on peut, je dirais ici en Ardèche, pratiquer tout type de sport et c'est ça qui est important pour nous. Alors en plus on souhaite être la première destination vélo au niveau national. Et je dirais à travers ces événements, eh bien, ça contribue à favoriser l'attractivité d'une Ardèche nature, une Ardèche sportive, une Ardèche accueillante. Et je crois que les compétiteurs ont été émerveillés par cette Ardèche. Et je crois qu'en tant que vice-président des sports, on peut qu'être heureux aujourd'hui. Regardez le soleil qui brille ici à Devecey. Les mines réjouies des compétiteurs. Pourtant, ils ont passé la plupart 135 heures en dormant 2 heures par nuit et encore. Ça laisse rêveur. Ouais. Ça laisse rêveur. Il faut avoir une santé. Il faut avoir une santé. Pas le temps de rêver d'ailleurs. Il faut avoir une santé de fer. Je crois qu'ils sont bien entraînés, ils sont aguerris, mais ils en redemandent parce que en les voyant arriver, en passant la ligne d'arrivée, ils disaient mais c'est magnifique, c'est extraordinaire. Moi j'aurais fait le 10e de ce qu'ils font, je pense que j'aurais eu vraiment du mal. Et eux ils arrivent, ils sont presque prêts à recommencer. Donc voilà, c'est magnifique, quoi, voilà. Qu'est-ce que vous pratiquez comme sport, vous Christian ? Alors moi je pratique plus, mais je pratiquais du football. Donc voilà, j'étais arbitre de football. Alors c'est peut-être une tare, mais voilà, donc voilà, j'étais arbitre de football. Mais par contre je suis un passionné de sport, sport nature, vélo, voilà. Tout me plaît et je pense que c'est à travers le sport, mais aussi la culture, la jeunesse aussi, que l'on construit l'attractivité d'un territoire. Et en Ardèche particulièrement, je crois qu'on a tout ça combiné et je crois qu'on ne peut qu'être heureux aujourd'hui. Merci Christian Ferroussier. Merci à vous. Donc, et vive le sport en Ardèche. Vive le sport en Ardèche et puis que les concurrents puissent revenir chez nous, revivre le territoire peut-être un petit peu plus calmement et qu'ils puissent apprécier peut-être les paysages, la culture et la gastronomie tranquillement, les pieds dans l'eau. On l'aime aussi pour ça l'Ardèche. Et la tête dans le sable. Moi je viendrai spécialement pour ça d'ailleurs. Merci Christian. Merci beaucoup. À bientôt. Quelques mots, Maurice avec nous. Donc vous aussi, vous représentez le département, vous représentez Saint-Agrève, vous représentez ce territoire avec tous ces sportifs qui viennent parfois d'assez loin. Cette compétition Raid in France est reconnue internationalement. C'est une belle carte postale de la région.
Ah ben c'est une belle carte postale de la région et j'espère que ça le sera aussi pour notre département parce que je pense que tous les concurrents et tous les organisateurs auront, ils le savaient déjà, mais auront eu l'occasion de s'apercevoir que finalement l'Ardèche est multiple, qu'on peut y pratiquer à peu près tous les sports et ils en ont fait l'expérience pendant une semaine. C'est très varié, depuis ici à Devecé à 1200 mètres d'altitude et jusque dans la Spéléo, dans l'Ardèche et puis les gorges de l'Ardèche qui était un lieu merveilleux aussi, je crois qui a été apprécié de tous. Et bien évidemment, nous sommes fiers que ce passe ici. Je suis le conseiller départemental de ce canton, donc je suis fier que le départ et puis l'arrivée se passe, cette grande fête se passe ici à Devecé, qui, comme vous le savez peut-être, est un territoire du département de l'Ardèche et géré par un syndicat avec 3 communes, une de la Haute-Loire et 2 de l'Ardèche. Mais voilà, on est ici sur un des sites qui est représentatif, je crois, de ce que le département de l'Ardèche veut faire depuis pas mal d'années dans sa politique des sports nature. Et on est presque, je dirais, à l'apothéose avec une manifestation de ce genre. J'entendais un raider tout à l'heure nous dire « Moi j'aime bien l'Ardèche parce qu'on en bave ici. Hein, » Donc elle ne se donne pas facilement et on vient pour en baver. Après il y a le réconfort quand même, il y a tout. Hein. Après il y a toujours le réconfort et moi qui fais un peu de vélo, c'est vrai que quelquefois on dit qu'il y a des dénivelés impossibles, mais après on est content de l'avoir fait et on est heureux. On ne vient pas parce que c'est facile mais parce que c'est difficile. Voilà, merci à tous. Merci. Il est là, il est là, le temps, il est là, il est là. Il y a des moments où vous vous dites « Oh les salauds, alors là, ils ont trouvé encore un truc. » Ça arrive ça? Ah ben il y a des moments ouais, quand on est un peu en galère, que c'est difficile, que ce soit au niveau de l'orientation ou physiquement et qui nous fait emprunter des passages qui nous paraissent complètement irréels, c'est compliqué mais ça dure pas longtemps, ça fait partie du raid et puis des fois on se dit aussi c'est qu'on a peut-être pas fait le bon choix en orientation et qu'on se retrouve en galère par notre faute, donc voilà, c'est rarement la faute de l'organisateur. Il est là, il est là, il est là, le temps, il est là, il est là.